À tous mes frères et à toutes mes sœurs, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis, je suis heureux. Comme je vous le dis, à chaque fois, dans mes messages, que quand je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. Pour cela, je me réjouis. Et c'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ. Dans les Écritures, il nous est dit, et je vous l'ai dit moi-même beaucoup de fois, que Emmanuel, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un prénom, c'est une phrase. Et cette phrase, quand on la traduit dans la langue latine, nous révèle, et ça veut nous dire Dieu parmi nous, le Père éternel parmi nous. C'est lui qui est venu sur la terre. Amen. Dans les Écritures, ils nous le disent deux fois. Il nous dit, Matthieu 1, verset 23, que le Christ nous dit, Matthieu 1, 23, l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras pour nom Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre. Et Ésaïe 7, verset 14 nous dit, la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous, c'est le Père éternel qui est venu sur la terre lui-même pour récupérer sa création et pouvoir la sauver. Pour lui donner la vie éternelle à toute sa création. Il nous a donné une opportunité. Pour cela, il a choisi entre tous ses frères le fils de la Vierge Marie. Et il lui a donné un nom, Emmanuel le Christ. Comme je vous le dis, c'est pas un nom, c'est pas un prénom, c'est une phrase. Et le Christ, c'est un subjonctif qui désigne Christ, l'élu. C'est lui, l'élu. C'est pas un nom ni un prénom non plus. Amen. Ce que l'on va méditer ce soir, ensemble, c'est car depuis toujours, on nous dit que le Christ est venu sur la terre pour pardonner nos péchés. C'est ce que l'on nous a prêché presque dans tous les sermons qu'on a entendus. Mais dans les Écritures, en les méditant, ils nous disent le contraire. Alors ce soir, je voudrais que vous soyez attentifs à ce qu'on va écouter et ce qu'on va lire
qu'on va écouter afin de recevoir à 100% la parole du Père éternel. Pour cela, je vous le dis, je vous en supplie que vous soyez attentifs. Si vous appréciez toujours que le Christ est venu pour nos péchés, alors, dans les Actes 7, verset 23, il nous est dit, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Le Père éternel dit à Moïse dans le mont Sinaï, je suis venu pour le délivrer, je suis descendu pour le délivrer, pour nous donner la liberté. Donc, Dieu n'est pas venu pour pardonner nos péchés, mais pour sortir le peuple d'Israël de la souffrance, du martyre que les Égyptiens leur faisaient subir au peuple de Dieu, c'est-à-dire aux 12 tribus d'Israël. Amen. Alors, dans cette époque, dans l'Exode 7, verset 1, nous dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Dieu parle avec Moïse, et Moïse donne le message à son frère Aaron, et Aaron le donne au peuple. Amen. Exode 19, verset 8 dit, le peuple tout entier, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, dirent à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel dira. Et Dieu leur donna les 613 commandements. Il leur donna une punition, une sentence, à cause de leur prétention et de leur orgueil. 613 commandements, cela veut nous dire 613 efforts, 365, tu ne le feras pas, et 248, tu feras. La loi, c'est la sanctification du Père éternel. C'est pas que la loi, les 613 commandements, c'est pas une mauvaise loi, c'est la sanctification du Père éternel. Mais aucune personne au monde ne peut accomplir cette loi. Et Dieu le sait. Et tout celui qui meurt sous la loi ne peut hériter le royaume de Dieu. Ce sont les Écritures qui le disent. Jean 3, verset 5. Christ dit à Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne peux entrer au royaume de Dieu. Donc, si on ne peut pas rentrer au royaume de Dieu, c'est qu'on reste sur la terre aux enfers, au feu des enfers.
Je pense que c'est clair. Amen. C'est un petit message que je suis en train de vous prêcher, mais ce sont des révélations, parce que de tout temps, on nous a dit que le Père éternel, je dis bien Emmanuel le Christ, Dieu lui-même, il est venu sur la terre pour pardonner nos péchés. Et là, ils nous disent qu'il est venu pour nous sortir d'Égypte, nous sortir des efforts, des coups de bâton. Amen. C'est ce qu'ils nous disent dans les Écritures. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier était, les 12 tribus d'Israël, dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout ce que nous ferons, que le Dieu le Père éternel nous a ordonné, nous le ferons. C'est de l'orgueil. Et Exode 20, verset 19 nous dit, le peuple d'Israël, les 12 tribus, dirent à Moïse, Moïse, parle toi-même et nous t'écouterons. Parle toi-même avec le Père éternel et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle plus, qu'il ne nous parle pas, de peur que nous mourions. On voit que c'est de l'orgueil et ils ne veulent plus entendre la voix du Père éternel. Amen. Donc, s'il est venu, le Père éternel est venu sur la terre, comme il nous dit dans les Actes 7, versets 33 et 34, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour délivrer, pour nous donner la liberté. Pour le délivrer, c'est-à-dire pour nous donner la liberté. Donc Dieu n'est pas venu pour pardonner les péchés, mais pour sortir le peuple d'Israël, les 12 tribus, de la souffrance, des martyrs, des coups de bâton qu'ils recevaient et ils mouraient en Égypte. Les Égyptiens tenaient les 12 tribus d'Israël, ils les tenaient en captivité, en esclavage. Mais c'était à cause de leur péché. Les 12 tribus, ils ont péché avec du temps de Jacob. Pour cela, le Père éternel les a abandonnés 430 ans en esclavage. Amen. C'est pour cela que je vous dis, que le Père éternel n'est pas venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous sortir des 613 efforts qu'on devait faire pour pouvoir arriver jusqu'à la résurrection du Christ. C'est une loi stricte. C'est une punition, une condamnation que le Père éternel donne à son peuple. Parce qu'ils sont toujours mécontents. Ils sont en train de pécher.
la transgression, l'adultère, le mensonge. Pour cela, quand ils disent à Moïse, qui nous disent, Exode 20, verset 19, nous dit, les 12 tribus sont mises d'accord et disent à Moïse, parle-nous toi-même, parle-nous toi Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle plus, qu'il ne nous parle pas, de peur que nous mourions. Pour cela, il nous dit, nous ferons tout ce que le Père éternel dira. C'est de l'orgueil, de la prétention. Amen. Et le Père éternel, quand il est venu sur la terre, le Christ nous dit, Galates 4, verset 4, écoutez, nous allons écouter ensemble et soyez attentifs. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. On vient d'écouter Galates 4, verset 4. Le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi. Les 613 commandements, le Christ a fait 613 efforts pour que nous les accomplissions pas, ces efforts. Et qu'il puisse racheter tous ceux qui sont sous la loi. La loi, c'est une sentence que le Père éternel a mise sur les épaules des 12 tribus. Sachant que le Père éternel sait que personne ne peut les accomplir. Et tout celui qui meurt sous la loi, cela veut nous dire de Moïse à la résurrection du Christ, il y a 1500 ans. 1500 ans. Et le Père éternel leur a obligés à faire des efforts, les a condamnés à faire des efforts tout le long de leur vie, jusqu'à la mort, sachant que s'ils meurent dans la loi, ils ne sont pas sauvés. Comme je vous l'ai dit, Jean 3, verset 5, c'est ce que Christ dit à Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Il est orgueilleux de tout ce qu'il fait pour la loi. Et quand le Christ vient, il lui dit, si tu ne nais de l'eau et de l'esprit, tu n'y rentreras pas au royaume de Dieu. Et dans les Écritures, il nous est dit que le bon berger va chercher la brebis égarée. La brebis égarée, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël qui sont sous la loi, elles sont perdues. Et le Christ va les chercher. Toutes elles sont perdues. Donc, qu'il n'est pas venu
pour pardonner nos péchés. Il nous dit, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux qui font des efforts. Galates 5, verset 1, nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ. Le Christ est venu, il nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis. Il a payé. Avec son corps, avec son précieux sang, il a payé. Et dans ce verset, il nous dit, alors, soyez forts et ne vous laissez plus mettre sous le joug de la loi, le joug de la loi, sous les efforts. Donc, il n'est pas venu pour nos péchés. Il a pardonné nos péchés après sa résurrection. Amen. Je pense que les Écritures sont claires. Et j'avais un petit message, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, mais il ne doit pas être bien loin. Excusez-moi une minute. Si je le trouve, on verra bien. Aïe, aïe. Je pense qu'on devra l'écouter une autre fois, parce que je ne le trouve pas. C'est à dire que le Père éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, parle au peuple qu'il se sanctifie, qu'il lave son linge aujourd'hui et demain. Car le troisième jour, je descendrai sur le mont Sinaï et tous verront, tous me verront descendre. Le troisième jour, que tous le verront descendre sur le mont des Sinaï. Et on se souvient que le Père éternel, personne ne l'a vu. Dans le mont Sinaï, ils l'ont entendu. Ils ont vu la fumée, mais ils n'ont jamais vu Dieu. C'est une petite révélation que je dois méditer et que le Père éternel doit me donner, à force de chercher. Amen. Avec ces quelques révélations qu'on a reçues ce soir, dans cette année 2025, je dis merci Père éternel. Merci parce que tu nous donnes beaucoup de révélations. Et on voit bien que le Père éternel n'est pas venu sur la terre, il n'est pas venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour racheter tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux qui font des efforts. Cette condamnation que le Père a donnée aux 12 tribus d'Israël à cause de leur orgueil. Amen. C'est pour cela que je dis merci Père. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025. Et je demande au Père éternel que ces messages puissent se graver dans votre mémoire
et que vous puissiez les prêcher au monde entier, à tout le monde, parce que je pense que le monde entier, il y a beaucoup de fausses doctrines. Des fausses doctrines. Le Père a tout fait parfait. Dans le monde, il nous dit qu'il y a 7000 langues, parle 7000 langues et des milliers de dialectes. Des milliers de dialectes. Les dialectes, ça représente un petit peu l'invention de l'homme. Les langues pures nous disent qu'il y a environ 7000. C'est le chiffre parfait. Tout ce qui est fait par 7, c'est le numéro qui représente la perfection, le repos, la tranquillité, le bien-être. Amen. C'est pour cela que ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel de Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être, comme le Père éternel donne à ses fils. Vous avez entendu Galates 4, verset 4, qui nous dit qu'il a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux qui font les efforts, les 613 efforts que le Dieu, le Père éternel, nous a mis aux 12 tribus sur les épaules. Amen. Et pour ça, là, il nous dit, afin de nous racheter de la loi, nous racheter, nous sortir de la loi. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde avec beaucoup de bénédictions. Amen.